Bon après-midi, Patricia. Ben merci. Bon matin à toi. Bon matin. Merci. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien, mon cher Jean-Christophe. J'ai passé une belle semaine avec beaucoup de rendez-vous, mais voilà, là, le week-end arrive. Et Parfait. puis, c'est ça. Le temps est doux. Donc, voilà. Toi, ça va bien au Québec? Oui, oui. Il y a eu des grosses tempêtes la semaine passée, il y a 2 semaines, mais là, le climat est plus doux, il fait pas -1000. Fait que ça, c'est déjà intéressant. Grosse semaine aussi, ça a été occupé, ça passait vite, mais toujours le fun. Ça veut dire que Écoute, ça avance. je sais pas pourquoi. Attends une minute. Il y a comme un, il y a comme un bug. Attends, je vais Oui. juste aller vérifier quelque chose. Je te reviens. 2 secondes. OK. Ben voyons. Non, voyons, qu'est-ce qui se passe? Le petit tarfuge du jour! Voilà. Patricia est au Québec. Fait qu'on en a Oui. profité pour faire une capsule ensemble. Donc, il n'y a pas de décalage, pas de rien. La vérité, c'est que je suis déjà au Québec, donc je savais que c'était doux. Voilà. Ah. Donc, ouais. Et on part sur un beau sujet aujourd'hui, Jean-Christophe. Oui, on parle de quoi? Ben, tu m'as parlé comme quoi, cette semaine, tu avais eu une situation avec un patient qui avait fait Un un lapsus. lapsus, c'est Oui, ça. tout à fait. En fait, c'est un de mes clients à moi qui, bon, ben, il va se reconnaître, il s'est séparé récemment, puis je l'aide beaucoup dans tout son processus là, pour aller mieux. Puis, il m'a fait un lapsus parce que quand on dit, ah, il faut vraiment que je le voie pour croire, tu sais, je dois le voir pour le croire. Mais lui, il a dit, je dois le croire pour le voir. Puis moi, je suis parti avec, c'est pas un lapsus, mais c'est pas pantoute un lapsus, c'est vraiment intéressant, qu'est-ce que tu as dit. Puis là, on s'est mis à parler de ça, puis je me suis dit, tiens, si on parlait de ça, au lieu de dire, être Thomas, il faut croire pour le voir, euh, en fait, c'est ça. C'est il faut croire pour voir au lieu de voir pour croire. Mhm. Fait que comment ça nous parle? Comment ça vous parle? Ben, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'au-delà de juste cette phrase-là, c'est qu'en général, quand on fait des lapsus, ça parle de nous, tu sais, parce que des fois, on va se dire, oh non, mais moi, je suis pas capable de faire ça, ou je veux pas faire ça, ou peu importe. Et on va dire une phrase on se dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Mhm. C'est inconscient, c'est au-delà de ce qu'on voulait partager. Des fois, souvent en thérapie, ça arrive beaucoup. Et là, on dit, ouais, mais ça, c'est ton inconscient qui vient de parler. C'est ce que tu veux vraiment dire, c'est ce que tu penses vraiment au plus profond de toi. Et que justement, ben, on se dit, ben, si ça ressort en plus en thérapie, ben, nous, en tant que thérapeute, on se dit, oh, on va l'utiliser, puis on va aller avancer là-dessus. Parce que Certainement. ça nous dit vraiment qu'est-ce qui se passe Oui. concrètement chez la personne, tu sais. En PNL, on dit la même affaire. Quand tu Mm. fais un lapsus, c'est que c'est ton subconscient qui t'a amené quelque chose. Tu sais. Fait que ton conscient t'a parlé, puis là, voyons comment ça que j'ai dit ça. Puis même des fois, la personne ne s'en rend même pas compte. Tu sais. Dans ce cas-ci, ce que je trouvais intéressant dans ce lapsus-là, c'était il faut que je croie pour pouvoir le voir. Fait que là, on n'est pas dans tout ce qu'on disait comme tantôt, on n'est pas Thomas. Là, c'est vraiment de si tu crois à quelque chose, comment ça va se manifester, puis que ça va t'apparaître, comment tu vas le voir, un peu comme les synchronicités qu'on parle. Tu sais. Totalement, Fait que, ouais. totalement. Puis, dans cette situation-là, faut que j'y croie pour pouvoir le voir. Il y a une forme aussi une forme de disposition, un état d'esprit qui t'amène à le visualiser avant même de le voir concrètement dans ton environnement concret, réel. Et cette disposition-là, d'une certaine manière, on en a parlé quand même dans nos capsules précédentes. Il y a comme tout un état d'esprit dans l'autodiscours qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à des objectifs qu'on veut atteindre, par rapport à je sais pas, un travail qu'on veut avoir, des relations amicales qu'on veut attirer vers nous, un partenaire de vie X, Y. Il y a toute une manière de percevoir des choses qu'on souhaite pour nous mettre dans une disposition pour éventuellement le voir. Tu sais, comme moi, je vous avais déjà dit,
Moi, mon souhait pour arriver en France, je disais à tout le monde, je vais arriver en France en mars 2021. Je vais arriver en France en Mmh. mars 2021. Je me voyais là-bas. Je savais même pas où j'allais atterrir. J'avais aucune idée, mais je me voyais là-bas. Je me voyais fonctionner là-bas. Et j'avais aucune démarche. J'avais pas d'emploi. J'avais pas fait d'entrevue. J'avais pas de visa. J'avais rien. Mais je le croyais. Puis à un moment donné, ben, ça s'est matérialisé. Mmh. Mais Fait que je l'ai. Ouais. c'est tout le côté de manifestation. Tu sais, comment Mm, tu peux mm. manifester quelque chose. Puis je pense que c'est Pierre Morancy qui avait dit, tu sais, si un jour tu vas avoir une piscine creusée puis que tu te dis, ben, j'aurai jamais les moyens, tu n'auras jamais les moyens. Et si tu t'imagines à tous les soirs, là, avant d'aller te coucher, tu regardes dans ta cour, là, un peu comme dans Le sapin a des boules. Tu sais, quand tu Je l'ai pas imagines, assez vu ce film-là, je me non, rappelle plus. Christmas Je l'ai vu, je Vacation, pense, une fois, mais ça m'avait pas marqué tant que non? ça. Il est drôle, Oui. mais Ça, ouais. c'est notre film classique, en tout cas, chez nous, c'est ce qu'on écoute à toutes les années. C'est celui qui, comme, on est obligé d'écouter, là, tu sais, sinon on brise une tradition, là, ça. Ah, depuis que je suis jeune, j'avais peut-être 13 14 ans, on l'écoutait, puis je suis rendu à 40 puis je l'écoute encore. Je l'ai en DVD, fait que je l'écoute plus à la télé, tu sais. Puis c'est ça, un moment donné, lui, il veut sa piscine, puis c'est son bonus des fêtes qu'il va la payer, tu sais. Puis il est à côté, puis là, il s'imagine, il voit toute sa famille, il voit même son cousin par alliance qui aime pas trop, tu sais, qui est là, puis il est comme, bon, c'est correct, il est là pareil, tu sais. Mais imagine quand même, tu sais, toute la scène avec la musique, puis tout, tu sais, puis là, il se fait comme interrompre dans son rêve. Mais c'est ce que Pierre Morancy disait, c'est que si tu t'efforces à vraiment le voir, tu vas tellement le manifester que ça va arriver. Fait que, tu sais, l'épigénétique le dit, tu crées ta réalité, dans le fond. Exact. Fait que pour voir quelque chose, tu dois y croire. Si tu y crois pas ou tu y crois pas assez, ben c'est là qu'il y a la différence, là, tu sais. Mhm. Fait que, Puis ouais. à quel point, des fois, la personne a dit, ah oui, j'y crois que, je crois que je peux avoir, mettons, tel emploi, mais dans son discours, elle est tout le temps dans des si ou de, ah oui, bon, ça va m'arriver peut-être un jour. Puis tu le vois qu'à travers son discours, ben, OK, peut-être qu'elle dit qu'elle y croit, mais son discours nous révèle qu'elle y croit pas tellement. Mhm. Et donc, quand il y a tout le temps des si ou ouais, bon, ben, c'est ce que je souhaite, il y a une certaine notion de doute. Ouais. Puis en même temps, ce doute-là, il fait partie de quoi? Puis c'est là que là, ça devient hyper intéressant. Mm, PNL, mm. on appelle ça l'écologie. C'est d'aller voir, OK, est-ce que ça pose un problème pour toi? Est-ce que ça pose un problème pour quelqu'un d'autre? Puis là, on peut aller voir les croyances, les valeurs, ou puis remonter même au niveau de l'identité. Tu sais, est-ce que ça fait partie de ton identité de vouloir manifester ça? Ah oui, oui, oui. Puis là, inconsciemment, ben, ses parents, ses cousins, ses frères, ses sœurs, il n'y a pas personne qui pourrait se permettre ça. Fait que, quoi, moi, je vais être un saboteur, je vais être vraiment. Ça peut pas marcher. Fait qu'on peut aller loin dans ces choses-là. Quand quelqu'un, comme tu dis, là, ah oui, je le veux vraiment, je le veux vraiment. Mais, Mais, c'est le mais c'est qui est le mais. vraiment intéressant. Mm, mm. Puis moi, tu sais, avec tout ce qui est domaine de l'art-thérapie, bon, pour mes belles mamans et maintenant papa d'Artémis, vous le vivez, tu sais, on va regarder tout ce qui est mécanisme de résistance au contact dans lequel, bon, il y a les introjections que j'avais déjà parlé, comme quoi qu'il y a des paroles qu'on a avalées toutes crues de nos parents, souvent, ou bon, des personnes proches dans notre famille quand on était enfant, qui fait que des fois, ces paroles-là, encore adultes, nous limitent à croire à notre plein potentiel. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que c'est dans le domaine aussi des fausses croyances, quand même. Mais aussi, il peut y avoir d'autres mécanismes, comme le mécanisme de confluence. Ça, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'est quand que, en tant qu'enfant, le parent est rentré en fusion avec son enfant pour se rassurer d'être un bon parent, pour s'assurer de bien faire les choses. Et au final, le parent a plus besoin de son enfant, d'un point de vue psycho-affectif, que l'enfant du parent. Hmm. L'enfant tente de développer son autonomie, son indépendance, mais le parent, lui, qui a besoin de ce lien de fusion, et que peut-être parce que son partenaire de vie est tout le temps parti en voyage ou parti travailler, etc., bifurque ses besoins psycho-affectifs sur son enfant. Et là, l'enfant, ben, il rentre dans un mécanisme de confluence et au final arrive dans sa vie qu'il fait tous ses choix
en lien avec ce que sa mère, par exemple, ou son père, là, si c'est de la confiance avec le père, voudrait. Mm. Et là, tu Mhm. arrives, par exemple, à 30 ans, 40 ans, et tu dis, mais tous mes choix de vie, c'est en fonction de ce que ma mère ou ce que mon père voulait pour moi. Et là, tu arrives et tu dis, ben oui, je veux ça pour ma vie. Mais, Non, c'est ça. et là, le mais, souvent, c'est des paroles qui viennent du parent ou c'est des blocages, des résistances. Et là, il faut tout aller déconstruire ça d'une certaine manière, voir le conflit psychique. Mais introjection-confluence, c'est hyper intéressant d'aller trouver les nœuds à ce niveau-là. Ouais. Mm. Mm, mm. Le meilleur exemple, c'est quand quelqu'un parle, puis qu'il dit spontanément quelque chose, puis là, il se rend compte, puis il dit, oh mon Dieu, je viens d'entendre ma mère. Ouais. Ça, c'est Ah, copier-coller. ben, Ça veut dire que c'est un programme que, étant enfant, on s'est fait donner. Et on l'a accepté aussi. C'est pas juste qu'on se l'ait donné, puis on se l'est fait donner, puis que on les accepte pas tous, mais celui-là, on l'a accepté. Puis de dire la même expression, de la même façon que son parent, ben ça veut dire que là, on est vraiment comme ouais. ouais, En confluence. fusion. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu vois que une situation ramène un souvenir X, et là, la parole vient et sort de manière automatique. Et ça me fascine toujours, le phénomène de confluence, parce que tu dis, c'est tellement quelque chose qui a été engrammé et engrammé et engrammé, ben la personne n'a même pas la possibilité de recul psychique pour utiliser un autre engramme qui serait pourtant plus aligné avec elle, parce que elle a jamais pris ce chemin-là. Ça a toujours été ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Puis je me dis, Hmm. mais en tant qu'humain, on apprend à devenir des êtres conscients. On apprend, tu sais, par exemple, quand on est tout petit bébé, on a des réflexes primitifs, émotionnels, posturaux qui nous aident pour notre survie. Puis après, on devient conscient au niveau de justement tous les engrammes puis tous les patrons moteurs qu'on utilise. Fait que ça, c'est un exemple. Au début, on fait de la succion qui est réflexe pour éventuellement mastiquer de manière consciente, etc. Mais c'est la même chose pour tous les patterns psychiques. Et je me dis, la confluence, ben, c'est comme si on est resté sur des trucs de vraiment de notre enfance, mais qu'on n'a jamais basculé vers l'être conscient qu'on peut Hmm. être. Mhm. Puis on pense tout le temps à la motricité, mais l'aspect psychique, c'est certainement ben, oui, l'aspect le plus important en tant qu'adulte pour justement continuer d'évoluer. Tu sais. Hmm. Je trouve ça fascinant. Fait que tu sais, croire quelque chose de nouveau, puis ça nous ramène à toujours à l'exemple que je donne, tu sais, de dire ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Mm, mm, J'avais pas vu ça avant. Fait que là, tu viens de voir quelque chose de nouveau. Mais si tu l'avais pas vu, puis que maintenant tu le vois, ben forcément, faut que tu crois que c'est possible, faut que tu crois que c'est réel. mm, T'as pas le choix. mm, Fait qu'il y a toute la notion euh, de l'ignorance inconsciente, l'ignorance consciente, puis il y a la connaissance consciente et la connaissance inconsciente. C'est quatre niveaux. Fait qu'il y a mm. des choses qu'on ne sait pas, puis on n'est pas au courant qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, je sais que je ne suis pas actuaire, puis je sais que je ne pourrais pas envoyer un homme sur la Lune, tu sais, ou une femme sur la Lune, tu sais, parce que je n'ai pas la compétence dans le sens Dans ton physicien, tu sais. exemple, dans ton exemple. Ah non, mais on ne prendra pas des affaires basiques, on va prendre des vraies affaires. Moi, aller sur la Lune, c'est toujours été mon rêve. Fait que, ben, mais je ne peux pas y aller. Lui, il sait pas comment faire, il sait pas. Mais au moins, je le sais que je ne le sais pas. Puis, ben, c'est ça, il y a des choses que je sais, puis il y a des choses que je sais, mais que je sais pas. Puis c'est quand on bascule d'un à l'autre. Quand on dit, hein, ah non, mais j'avais pas vu ça avant, ben là, on vient de basculer dans probablement une ignorance qui était euh, inconsciente, puis ça traverse à l'ignorance consciente et la conscience consciente. Parce que tu le vois, tu sais que ça existe. Est-ce que tu connais tout le mécanisme de tout en arrière? Peut-être pas encore, mais tu es conscient d'une certaine partie du concept. Puis là, moi, je trouve ça fascinant de jouer dans ça. De jongler avec ça. Parce que croire pour voir, ben, c'est en plein dans ça, tu sais. Fait que de croire que tu peux aller éclairer une zone que tu connais pas,
pour Hey, je viens de voir ça. C'est exactement ça. Puis, ce que je trouve intéressant dans cette phrase-là, c'est que, tu sais, il y a une certaine notion, le monde va appeler ça comme il veut. La confiance. Avoir confiance en. Avoir la foi. Que là, à chaque fois qu'on dit la foi, on pense tout le temps à quelque chose de religieux. Mais c'est pas nécessairement religieux de Mhm. croire pour voir. Oui, peut-être que concrètement, il y a rien de tacite, fine, mais si on a un objectif en tête, qu'on a qu'on souhaite mettre en place des capacités X, Y, qu'on le visualise, ben, il y a pas de raison pour laquelle peut-être ça va pas arriver exactement comme on veut, c'est sûr qu'il faut pas être trop exigeant, mais la visualisation du big picture est importante. Puis oui, d'une certaine manière, oui, savoir d'une certaine manière, oui, la foi, tu sais, mais sans le contexte religieux. Mhm. Ben, croire en quelque Croire, chose, ouais. la croyance. Mhm. Mmh. Puis souvent, un contexte religieux, c'est de croire en quelque chose On voit pas. que tu n'as pas vu, que tu verras jamais, que tu vois pas, c'est ça. Mais en même temps, avoir la foi, ça peut être de croire en quelque chose que tu n'as pas encore vu, qui ne s'est pas encore matérialisé. Je reprends l'exemple de piscine creusée ou du piano à queue. Ouais, moi, je rêve d'avoir un piano à queue, mais je le visualise. Mais je ne l'ai pas vu. Mais j'y crois. J'ai la foi qu'il pourrait être dans mon salon ou ça pourrait être dans ma cour, là, cette piscine-là. Là. Ben, c'est ça, c'est de croire en quelque chose qui n'existe pas, mais pas qui n'existera jamais, qui n'existe pas au moment réel. Mmh. Hmm. Et puis au-delà aussi du matériel ou d'un emploi, ça peut être aussi même au niveau relationnel. Tu sais, une personne qui se dit, bon, une femme, par exemple, ça fait penser à une maman que j'accompagne. J'ai rencontré X hommes dans ma vie. Maintenant, j'ai pas des critères, mais par exemple, elle a pas des critères particuliers pour un homme, mais grosso modo, elle veut se sentir de cette manière-là avec cet homme-là. Elle veut, tu sais, elle a vraiment comme une image en tant que telle, une visualisation. Elle se met dans une disposition qu'elle veut rencontrer et tout. Mais de faire tout ce processus-là amène à se dire: «OK, mais t'es rendu où d'un point de vue dans ta relation?» Tu sais, mettons, au niveau amoureux, qu'est-ce que tu veux vivre au quotidien? Comment tu veux te sentir dans ton corps? Puis là, tu fais tous les critères au niveau intimité, au niveau de discussion, au niveau d'intérêts communs, au niveau de tu sais, tu mets tout crystal clear. À la limite, tu peux même faire un collage pour mettre en image, ça serait quoi ta disposition? Puis tu dis: «Ben, écoute, je le mérite parce que là, je suis disposée». Une question que tu te dis: «Ouais, je suis rendu là» et là, tu laisses les événements faire. Hmm. Mais au moins, tu as mis sur papier ce en quoi tu crois pour toi-même. Puis même si on se dit: «Oh ouais, mais c'est jamais arrivé, nanana, nanana», ben là, oui, on est dans un regard qui est plus défaitiste, fait qu'on y croit pas vraiment. Mais si on prend le temps de se dire: «Moi, en quoi je crois et en quelle disposition je veux être», ben là, c'est une très belle forme de visualisation et en plus, on l'a mis Hmm. sur écrit, on Mhm. l'a mis sur un collage, il y a quelque chose de Matériel, matérialisé oui, c'est ça que déjà. j'allais dire. Ouais, parce que le fait d'y penser, c'est du matériel. Il y a une impulsion électrique, ça a engendré quelque chose de physique. Mais de là, aller le mettre encore plus, comme tu dis, sur un collage ou l'écrire, là, ça s'est comme un peu cristallisé dans un. Tu Exact. sais, c'est c'est là, c'est physique. Fait que Mmh. c'est encore plus facile d'y accéder. Il y a quelque chose, ça laisse une trace. C'est pas juste une impulsion, une image qu'on a eue, il y a quelque chose de tangible. Puis tout part de là, tu sais, par rapport à la manifestation, c'est tu as une idée, l'idée, elle vient pas de nulle part, puis c'est ton inconscient qui l'a amené à ton conscient à un moment donné. Puis la suite logique, c'est qu'à un moment donné, ça se matérialise dans ta vie physique. Mhm. Fait que oui, de le mettre sur papier, de l'écrire, de le dessiner, de le peindre, de dire à tout le monde: «Moi, je vais rencontrer l'homme de ma vie dans un mois», tu sais, quelque chose de même. Mais ça peut être vrai, comme moi je faisais pour mon arrivée en France. Je le dis à tout le monde: «Je vais arriver en mars 2021». J'avais rien de fait, mais j'étais convaincue. C'était écrit, je l'avais écrit, je l'avais visualisé, je l'avais dessiné, j'avais écrit comment je me sentirais là-bas, qu'est-ce que je vivrais.
Même si j'ai rencontré personne, je savais même pas dans quelle ville j'allais atterrir, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu te... c'est comme si tu te propulsais Tu te projettes. C'est la vers, projection, ouais. ouais, vers cette réalité-là Il que y a tu veux manifester. un point que je veux revenir sur ce que tu as dit. Quand tu as dit que ta cliente a dit ah, moi, j'aimerais ça me sentir comme ça avec un homme, puis tout ça. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est si tu veux te sentir comme ça avec un homme, si tu prenais déjà ce sentiment-là puis que tu l'incarnais, Ben, qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer l'homme qui va être avec ça. Parce que l'idée, c'est pas de faire la projection puis que c'est l'homme qui va te rendre heureuse ou heureux, peu importe. Ben, si tu te sens déjà comme ça, tu te sens déjà heureux, là, tu vas attirer la personne qui fit avec. mais c'est exactement ça. C'est d'aller une étape plus loin dans la projection, tu sais. Mais totalement, parce que la journée qu'elle a mis ça sur papier, qu'elle l'a mis en collage, ben, elle fait, mais c'est ça que je veux vivre comme disposition au quotidien. C'est pas juste avec mon homme. Je veux me vivre, je veux être comme ça, en général. Me sentir femme, mais pas dépendant d'un homme. Me sentir désirée, mais pas dépendant d'un homme, juste parce que je suis femme. Je veux me sentir respectée. Ouais, mais ça, c'est au-delà d'un homme aussi. Mhm. Mais si tu te sens, si Et, tu te et, désirais toi-même, tu te sentais femme toi-même, indépendante de toi-même, puis que, tu sais, que tu l'incarnais, ça, qu'est-ce que ça va manifester après ça en retour? C'est ça. ben oui. Puis cette personne-là, ben, c'est justement ça qu'elle travaille, c'est de se mettre dans cette disposition-là, parce qu'effectivement, si on est dans une disposition que la vie est noire, ben, on va attirer les personnes noires vers nous. Si on est tout le temps triste, ben, tu sais, bon, on veut pas, tout est énergétique d'une certaine manière, puis tout est dans une disposition, si on je sais pas, si on est très défaitiste, ben, forte chance on attire vers nous une personne très défaitiste. Fait que, juste ce travail-là de dire une disposition, puis est-ce que je suis rendu là? Est-ce que ma disposition va offrir la même chose en retour à la personne? Et Mhm. c'est intéressant parce que Ouais. dans une relation amoureuse, c'est donner, recevoir, et si on va attirer quelqu'un de sportif, de ci, de ça, mais que nous, on fait au zéro sport, qu'on fait pas attention à rien, puis qu'on est complètement défaitiste, ben, dans le fond, on se dit, on veut attirer ça vers nous, mais on est dans une posture opposée. Non, ça fonctionne pas. Mhm. Donc là, mais ça permet de cette capacité de recul-là aussi. C'est drôle parce que j'ai une cliente, ça me fait penser. Là, attends un peu, c'était-tu avant Noël? Un petit peu avant Noël, je reçois une de mes bonnes clientes que je vois depuis que j'étais à Piémont, donc depuis 2 ans et demi. Mm. Super gros aidé, tout ça. Puis là, avec son chum, ils ont, ouais, ça va so. Ils prennent un break. Puis elle me dit, bah, tu sais quoi, j'ai pas eu beaucoup de chums. Peut-être que je devrais explorer un peu pour confirmer ou infirmer est-ce que c'est le bon gars pour moi. Mais là, on a mis ça sur pause. Fait que peut-être que je vais aller explorer. Je m'en vais à Québec. Je suis une de mes amies. On va peut-être sortir d'Agobert, probablement, avec son allée. C'est pas mal la place. Je pense que oui. Les gens de Québec, dites-nous si ça existe encore, s'il y en a Je qui. sais pas si ça existe encore. Je sais pas, mais bon, il allait sortir, puis tout ça. Puis c'est fou parce que moi, j'étudie la synergologie, j'étudie le non-verbal, puis elle m'envoyait des signes de séduction extrêmement clairs. Puis je sais que c'était pas visé à moi. Ça ne m'était pas destiné, mais elle était dans un mindset que c'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait attirer. Fait que même son non-verbal tu sais, décrivait Mhm. de la séduction. Moi, j'étais capable de le décoder. Puis j'ai rien dit. J'en ai reparlé après, parce que je la connais tellement, puis elle a trouvé ça drôle, mais sur le coup, j'ai Mais, rien dit. mais ça se sent, ça, de toute façon, tu sais, quand une personne a du charme, elle a du charme, puis... Oui, mais elle m'en avait jamais envoyé de signe de séduction. Ah, ouais. Ça fait 2 ans et demi que Mm. je la connais et parce qu'elle a parlé de ça, parce qu'elle était dans ce Mm, mindset-là, mm, 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 son mm. non-verbal dégageait ça, puis clairement, c'était des signes de séduction qui sont extrêmement clairs. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de dire, elle est même pas consciente de ça. Elle sait même pas que c'est des gestes de séduction. Moi, je le sais. Puis elle m'en a envoyé, pas parce qu'elle voulait me causer, c'était pas Mm, ça. mm, Tu sais, mm, parce mm, que je montre tout le temps des photos des enfants, puis elle me pose des questions sur Vanessa, elle me mm, pose des mm, questions sur Milo, Théo, tu sais. Fait que ça ne m'était pas destiné, mais c'était dans son mindset. C'est mm. ce qu'elle croyait, puis c'est ce qu'elle voulait voir, donc c'est ce qu'elle projetait pour pouvoir recevoir ça en retour. Puis Ben ça, oui. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Fait que ça veut dire que on revient au lapsus. Si les lapsus, c'est quelque chose d'inconscient,
puis que notre non-verbal, inconsciemment, on projette ce qu'on a derrière la tête, c'est assez puissant parce que les gens, le non-verbal, ils le reçoivent quand même, même si vous n'êtes pas capable de décrypter autant qu'un synergologue ou quelqu'un qui est spécialiste dans le non-verbal. Je veux dire, on en a tous un non-verbal. Fait qu'on Mm. est capable de le savoir, puis on peut le ressentir. Ça peut nous Mm. donner des cues. Tu sais, c'est quand même. Il y a Fait quelque chose d'intuitif aussi là-dedans, oui, c'est de... intuitif. parce que, tu vois, un de mes amis en France avait regardé la capsule sur la synergologie, Celle que j'avais faite tout seul, Mhm. oui, OK. Puis il m'avait dit, mais Patricia, toi, tu fais ça constamment? Ben oui. C'est comment que t'es? J'ai dit, ben, possiblement, mais je pense que, justement, de cette position-là de... je sais pas comment dire. En tant qu'humain, tu sais, de croire avant de voir, ça demande une capacité de juste se poser, réfléchir pour voir éventuellement dans le concret. On en a déjà parlé dans la situation des applications de rencontres, de juste, Mhm. ça c'est pour avoir tout dans l'instant maintenant. Croire pour voir, ça implique de se mettre dans une disposition maintenant pour plus tard. On ne sait pas quand que ça arrive. Mais la notion aussi de lire les signes non-verbaux, tu sais, de tout ça aussi, il y a une question, tu te mets en posture d'observateur pour comprendre ce que l'autre t'apporte, sans même qu'il y ait quelque chose de concret dans l'ici maintenant direct. Mhm. Et ça implique à la personne de pas nécessairement être dans l'action, mais dans une posture de je suis bien ancré et j'observe. Et je pense que croire pour le voir implique la même chose, dans le sens que tu dois t'enraciner, être présent, te demander comme question qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, pour éventuellement avoir un résultat. Mais que ce soit dans une semaine, dans 2 semaines, dans je sais pas trop. Elle, quand elle se met dans une disposition inconsciente de séduction, ben, elle ne sait pas s'il va y avoir une matérialisation ce soir, dans 2 jours, dans une semaine, dans 3 semaines. Mais elle sait le big picture général parce qu'elle a fait le travail en amont Mhm. de ce qu'elle veut attirer. En fait, elle a ouvert la porte. Elle Ah, a ouvert la porte. mais puis c'est ça que je trouve fascinant dans cette Mm, histoire-là, c'est que elle, concrètement, elle a ouvert la porte. C'est ce qu'elle voulait. mm, mm. Et puis, ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est pas je veux, mais. Non, 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 elle tu sais, voulait. là, C'était ça, c'était concret. Puis même son non-verbal a engagé le pas, de dire OK, moi, je suis en concordance avec ça. On y va, on est all-in, parfait. C'est ce que tu veux, c'est ça que tu veux manifester. Ben, même, enfin, inconsciemment, ton non-verbal va suivre parce que c'est, comment je pourrais dire, c'est en équilibre, c'est en accord. ça en a- Tu sais. Si le verbal et le non-verbal ne sont pas en accord, c'est là qu'on peut se poser, puis c'est pas de dire ah, ah, t'es en train de mentir. Non, c'est mm, ah, mais qu'est-ce qui fait en sorte que la personne, oh, et c'est là qu'on peut se poser plus de questions. Dans ce cas-ci, c'était très clair. Fait mhm. que j'ai vraiment. Oui, puis on le sent en général, tu sais, je veux dire, vous l'avez toutes déjà vécu. Une personne que tu vas voir, la personne est comme ça, tu sais, puis elle a les yeux, tu sais, bon, je sais pas moi, avec plein de sang, tout ça, puis là, tu te dis, tu vas bien, puis après, tu dis, ah oui, oui, ça va super bien. Mais tu sais, vraiment que ça paraît, là, elle a une posture avec complètement les épaules rentrées par l'intérieur, la tête penchée, les yeux tout cernés, tu le sais qu'elle va pas bien, tu sais. Il y a comme une notion là-dedans que tu sais, même si la personne a dit ça va pas bien, je veux aller bien, mais que déjà dans sa posture, tu te dis ouh, il y a quelque chose qui fait que c'est pas en accord. Et là, tu te mets à creuser, puis au final, la personne, elle ne croit pas qu'elle peut mieux aller. Mhm. Non, il faut croire que tu peux mieux aller. Là, tu vas voir un changement déjà au niveau postural, tu vas envoyer des signaux qui vont être différents, et bang, tu vas arriver. Mais effectivement, il faut tout le temps qu'il y ait un accord, ben, cœur, corps, âme, esprit à travers tout ça. Exact. Puis tu Puis, sais, en tant que thérapeute, c'est de savoir s'arrêter aussi. Est-ce que tu creuses ou pas? ouais. Parce que des fois, la personne, elle va dire oui, mais ça ne tente peut-être pas d'en parler. Fait que là, mais là, écoute, là, tu as une boucle principale, puis écoute, là, t'es incliné par en arrière. Fait que là, ton corps me dit que tu es en analyse, là, mais tu analyses quoi? Est-ce que tu te méfies de. Non, le but, c'est pas d'aller là, c'est surtout Non. pas ça qu'il faut faire. Puis c'est de voir, OK, ça vaut-tu. Est-ce que c'est pertinent de creuser? Si je pose une question, puis que la personne, elle ouvre la porte, ben, on parlait d'ouverture de porte tantôt, mais si elle ouvre la porte à ça, peut-être qu'elle est ouverte à dire, OK, ben, tu pourrais peut-être m'apporter quelque chose. Non, effectivement, peut-être ça ferait du bien que j'en parle. Puis la Mm. porte, elle rouvre. Puis c'est là qu'on pose aussi qu'en tant que thérapeute, moi je le dis tout le temps à mes patients,
quelle est l'urgence à travailler aujourd'hui, hein, qui est ça qui est très Hmm. d'inspiration gestaltiste de Pearls. C'est quoi l'urgence à travailler aujourd'hui, en ce moment? Pas 2 minutes avant, pas 2 minutes après, c'est Maintenant. maintenant, parce que c'est maintenant qui compte, de toute façon. Puis, qu'est-ce qui est important pour toi de me véhiculer? Est-ce que tu sais, en tant que tel, euh, si il y a des notions qu'elle veut pas me parler, ça sera pas la notion urgente ni importante, tu sais? Puis sinon, on le demande en général, est-ce que c'est le bon moment pour toi pour m'en parler? Si c'est pas le bon moment, bon, pas grave, ça va être dans 3 rendez-vous. C'est ça. Tu sais, puis on met toujours à l'aise effectivement nos patients parce que effectivement, des fois, le souvenir peut-être traumatique de certaines choses qu'on veut partager est trop fort, que nous, on va pas plonger là-dedans. On veut toujours que notre patient soit en pleine et bonne disposition par rapport à ça. Et là, la personne est en état de confiance et là, on peut l'amener à être en disposition pour croire. Et c'est ça tout notre travail de thérapeute qu'il faut Hmm. qu'on y aille. euh, un peu comme Hansel et, tu sais, et Gretel, on ramasse chacune des petites graines qu'ils nous laissent, puis on va pas directement à la finalité parce que sinon notre patient n'est pas en disposition, il ne se met pas en état de sécurité. Et lui, ça ne le met pas en confiance, en état de confiance pour pouvoir croire en lui-même parce que là, on va plus vite par rapport à lui, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que, ouais, il y a toute une gymnastique qu'il faut Hmm. qu'on fasse, là. Mm. J'ai même une cliente, là, une semaine ou deux, une bonne cliente, une bonne référence, tu sais, puis je l'ai déjà beaucoup aidée, puis juste par la première larme qui a coulé, puis de la manière qu'elle l'a essuyée, je savais des choses. Moi, ça m'a donné des Mhm. indicateurs. Puis j'ai posé la question, mais en quoi tu te sens responsable du bonheur de tes parents? Puis elle s'est arrêtée, puis elle a dit, mais mon Dieu, c'est vrai, je me sens coupable du bonheur de mes parents. C'est ben trop vrai. Mhm. Elle l'avait pas vu. Fait que là, j'ai juste. Elle m'a envoyé des signes. Je les ai décodés, j'y ai renvoyé, ça a ouvert sa porte. Puis là, elle était super à l'aise d'en parler, tu sais. Elle aurait pu me dire, mais non, c'est pas. Non, je me sens pas à l'aise. Mais je savais que ça serait une question qui serait pertinente, tu sais, qui viendrait la toucher quand même. Fait que j'ai Mhm. utilisé les signes non-verbaux pour créer une question de coaching, une question ouverte, tu sais. Mhm. Ça l'a fait travailler. Puis elle dit, il va vraiment falloir que je réfléchisse à ça parce que ça a toujours été mon pattern. Parfait. Puis, tous ces aspects-là, c'est souvent très inconscient. Puis quand on Ben pose oui. une question, qu'on sait que ça met la personne en contact avec son émotion, et que là, il y a vraiment une larme qui coule, ou on voit qu'il y a une manifestation, on se dit, OK, on est tombé à la bonne place. Euh, mais oui, c'est ça, c'est de la co-construction. Et là, après, notre patient, ben lui, à partir du moment où ce que ça passait de l'inconscient au conscient, là, il peut entamer un vrai processus de cheminement d'introspection par rapport à ça. Puis, au final, cette personne-là qui a toujours eu ce pattern-là, éventuellement en sortir pour plus qu'il y ait des situations inachevées qui se répètent ben, constamment, dans le fond. Tu sais? Ouais. Ben, toi, à quoi tu as envie de croire pour voir? Pour voir? Moi, je crois, moi, je crois en la beauté de la vie. Moi, je sais que je m'en vais à telle place, mais je sais que c'est pas pour rien, puis je sais que je vais rencontrer des personnes qu'il fallait que je rencontre. C'est ma disposition. Puis si mon train est en retard, ben c'est parce qu'il fallait qu'il soit en retard parce que Mm. ça m'évite quelque chose. Mhm. Puis s'il arrive quelque chose, tu sais, Ou ça donc te permet quelque chose. Ça oui, ça t'évite permet. ou ça permet. Oui, Ouais, ça ouais. Je suis permet, tu d'accord avec sais, ça. à un moment donné, mon train était super en temps, puis j'ai rencontré une spécialiste en pédiatrie, bon, à Rennes, mais c'est pour ça que mon train est en retard, c'est parce que je me suis ramassée à être dans une situation que je savais pas quel train prendre, puis finalement, j'ai rencontré cette dame-là qui était dans la même situation que moi, et finalement, ça donne qu'elle est pédiatre, bon, tu sais, et moi, je suis en pédiatrie, et donc, voilà, mais, mais moi, c'est tout le temps ce en quoi je crois, et qu'au final, j'ai une confiance, j'ai la foi, j'ai une confiance absolue en ce qui va arriver après. Hmm. Donc voilà. Ça nous Génial. permet de vivre la vie de manière beaucoup plus légère. Les gens, c'est ça que j'allais dire, ouais. Tu sais. J'ai une Hmm. collègue là, qui m'écrit comme quoi que, bon, elle est en France, puis elle s'est fait voler tous ses effets personnels et tout. Puis c'était ouf. C'était beaucoup. Puis effectivement, tu sais, tu paniques quand donc ça arrive.
Puis je lui mentionnais, elle a pensé à m'écrire parce qu'elle sait que j'habite en France. Puis, mais qu'est-ce que ça te permet, tout ça? Est-ce que c'est parce qu'il faut que tu prolonges plus longtemps ton séjour en France pour rencontrer telle personne? Est-ce que, tu sais, il faut que tu aies un souper avec telle personne qui va t'aider à faire des démarches, mais c'est parce qu'il faut que tu aies une conversation X avec telle personne? Oui, c'est pas le fun de se faire voler notre argent puis nos effets personnels, ça c'est sûr. Mais c'est ce que je disais à une de mes patientes, puis elle l'a partagé là, sur le groupe d'Artémis. Moi, ma phrase préférée, une de mes phrases préférées des citations, puis c'est Rafiki qui le dit dans Le Roi Lion. Regarde au-delà de ce que tu vois. Ah oui, oui. On s'entend, c'est le Roi Lion, mais c'est ça. Regardons au-delà de ce qu'on voit. Ouais, il y a quand même une symbolique dans même si c'est destiné aux enfants, c'est peut-être pas pour Mais rien les non vieux plus. Disney étaient Ouais, incroyables. ouais, ouais. Ils étaient- C'est pour ça. C'était next level. Hmm. Mais c'est ça. Puis quand on regarde au-delà de ce qu'on voit, ben, on commence à voir que les événements de la vie sont pas pour rien. Puis quand on a la croyance de base que la vie nous apporte des trucs XY pour qu'on apprenne, pour qu'on évolue, ben oui, à un moment donné, on finit par voir des belles choses qui se matérialisent. Voilà ma réponse. Ouais, c'est vrai, c'est très beau. Toi, Jean-Christophe? Ah, moi, je crois que je vais trouver ce que je vais faire quand je vais être grand. Tu dis tout le temps ça. Oui, Tu dis tout le je temps le ça, sais, je le sais. Jean-Christophe. On dirait que je ne le sais pas encore, mais c'est parce que je suis comme dans un processus évolutif sans fin. Puis je ne sais pas à qui que je parlais de ça. Ah, je pense que c'était Vanessa. Elle dit, ben là, tu as fait la PNL, tu as trippé PNL. Là, après ça, tu as comme introduit ou intégré ça dans ta pratique, ben, avec les questions, avec tous les concepts, tu sais. Là, tu es rendu en synergologie, mais dit, je le sais, tu vas avoir fini, ça va être déjà d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, plus tout ce que j'apprends ici, tu sais, pour travailler sur le terrain, puis tout ça. Mais moi, je me dis, ça va m'amener à quelque part, puis là, ça fait 2 ou 3 personnes avant Noël qui me disent, là, Christophe, tu vas être rendu à donner des formations ou écrire un livre, là. Fait que là, c'est ça. Peut-être que quand je vais être grand, je vais écrire un livre. Tu vois, c'est ce que je disais à mes parents justement hier, parce qu'ils sont venus me chercher à l'aéroport, puis on est allé manger un bon repas au Saint-Hubert, et classique. Et oui, c'est ça, mais moi aussi, ça fait depuis 2018 que j'ai ça en tête, tu sais, je vais écrire un livre, mais Mhm. je le vois pas, tu vois, comme, moi c'est un peu pareil, moi mes amis ils me disaient, mais Patricia, t'es ergothérapeute, t'as une clinique, t'es thérapeute praticien pas de vente, puis toutes mes formations continues que j'ai fait, mais on dirait, moi, je le vois pas comme un cheminement de ah, je veux être ça. Non, c'est parce que c'est tous des domaines qui m'intéressent, parce que toi puis moi, on est des éternels curieux. On est des. Oui, on est très curieux intellectuellement, puis on aime ça aller à la source, aller plus en profondeur, aller amalgamer toutes nos connaissances avec nos connaissances anciennes, puis faire du lien, puis là, Oui. faire quelque chose d'exponentiel, puis on est tout excités, puis c'est vraiment ça. Mais c'est pas pour me dire qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grand, c'est que moi je le vois, je vais sur l'élan de ce qui me fascine, de ce qui me passionne, et le livre va venir de soi. Mhm. Mais quand je dis Ouais. quand je vais être grand, c'est pas parce que je suis petit. Mais non, t'es vieux, Jean-Christophe! Je suis grand puis je suis vieux. Je mesure presque 6 pieds puis j'ai le menton blanc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben non, c'est juste une analogie parce que quand j'étais petit, je me disais, bon, très petit, je me disais, je vais devenir médecin. Je voulais vraiment devenir médecin. Puis finalement, une hospitalisation m'a un peu refroidi. J'ai vu le côté plus clinique, plus Mm, patient. Puis après ça, non, c'est ça. Fait que, moi, pour moi, c'est un processus. Mais pour moi, être grand, c'est pas une finalité. C'est pas de dire, ah, voilà, j'ai accédé à ce que je fais maintenant pour les 30 prochaines années. C'est routinier, 9 à 5 du lundi au vendredi, ok. jusqu'à ma retraite, jusqu'à. Non, ça sera jamais ça. Fait que pour ça que je m'amuse à toujours dire, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand, parce que je le saurai probablement jamais. Mais je sais ce que je fais, par exemple. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je Mm, sais ce que je fais. mm. Et ce que je trouve beau là-dedans, dans cette phrase-là, que c'est vrai, hein, depuis que je te connais, tu me répètes souvent cette phrase-là, mais tu sais, un grand homme, c'est pas par rapport à l'âge, puis c'est pas par rapport à la grandeur aussi. Tu sais, c'est ce que je trouve beau là-dedans, c'est une forme de grandeur d'âme aussi. Puis tu sais, toutes les formations que tu fais t'amènent à être
plus grand parce que veux pas, c'est tout ce qu'on fait, ça touche l'humain. Donc, ça nous amène d'une certaine manière à être plus grand en tant que tel, pas en termes nécessairement de maturité, mais en termes de, oui, de connaissance, de raffinement par rapport à qui qu'on est en tant que personne, dans tout ce qu'on peut être. Et, et, et oui, à chaque fois, je pense qu'à chaque fois, tu me disais, je le voyais en termes d'âge, et là, ça vient de me flasher. Non, ça, je le vois plus, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais en termes de grandeur d'âme et en termes de grandeur de la personne que tu es. Ouais, c'est plus comme ça, je l'ai toujours vu. OK, cool. C'est ce que je vois, c'est ce que je crois pour le voir, mais c'est ce que j'ai toujours vu. Donc. Bon, ben voilà, voilà, voilà. C'est beau ça. Bon, Et voilà, mes chers. Ah, déjà. nous, on va aller profiter un peu de l'hiver québécois. Puis, ouais, c'est ça. On va aller manger des bonnes choses Ah oui. et se balader. Des gros bisous, tout le monde. Puis on se revoit. Puis quand on va se revoir, ben ça devrait être techniquement, je vais être revenu en France. C'est bon. Fait que, Ciao tout le monde. bonne semaine. Bye.